Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 raisons pourquoi vous pourriez utiliser un chatbot ou un assistant virtuel dans votre entreprise. La vidéo commence maintenant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Dominique Légaré, Advanced Vision. Qu'est-ce qu'on fait à Advanced Vision? On automatise vos processus d'affaires avec les assistants virtuels. Pourquoi on fait ces capsules-là? C'est pour vous informer de ce que vous pourriez implanter dans votre entreprise pour vous aider à améliorer votre service client. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 bonnes raisons que vous pourriez ajouter un assistant virtuel dans votre entreprise. Numéro 1, votre équipe puis vos employés font des tâches qui sont assez routinières, qui sont assez répétitives. Avec ça, on va pouvoir quand même les faciliter. C'est sûr qu'il y a quand même un petit travail à faire pour identifier tous les travaux, mais quand même, ça va quand même vous aider beaucoup. Question numéro 2, on a souvent beaucoup de questions qui reviennent sur les mêmes sujets. On pourrait parler de la livraison, est-ce qu'il y a des promotions, est-ce que vous allez avoir bientôt ce produit-là, est-ce qu'on peut faire une réservation, est-ce qu'il faut se laver les mains en rentrant? On en a plein. Pourquoi pas les automatiser? Vos employés qui sont sur le plancher ont une belle job à faire, soit à remplir des commandes, soit à aider des clients, ou même en ligne, à répondre à des questions. Pourquoi pas les favoriser à mieux travailler puis à être plus productifs. Question numéro 3. En fait, c'est un outil qui peut nous aider à sauver beaucoup de frais. Comme on le sait, on veut avoir la bonne personne au bon endroit au bon moment. Pour pouvoir faire ça, il faut être capable de bien diviser les tâches. Et quand les tâches sont bien divisées, on est capable de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Alors, on est capable de travailler sur leur potentiel, mais aussi en automatisant des processus qui sont des fois un petit peu plus lourds ou est-ce que n'importe qui peut faire et qu'un ordinateur peut faire. Pourquoi pas avantager cette section. Numéro 4. Comme vous le savez, les bots, les assistants virtuels peuvent être en français, dans notre langue, mais ils peuvent être aussi dans d'autres langues. Alors, pourquoi pas traduire directement votre assistant et pour aider plusieurs types de personnes en même temps. Numéro 5. Oui, on peut aider les clients directement sur, par exemple, Messenger, mais on peut les aider aussi sur d'autres plateformes, directement sur les réseaux sociaux, les courriels, les SMS, WhatsApp, et j'en passe, bientôt Instagram. Alors, on peut les aider sur toutes sortes de plateformes et être partout en même temps, ce qu'on appelle être omniprésent. Ça nous permet, oui, d'être présent, mais aussi de pouvoir répondre à plusieurs types de clientèle. Il y a des clientèles qui vont être plus du côté SMS, plus d'autres du côté de Messenger, pour les un peu plus jeunes. Alors, c'est vraiment intéressant de pouvoir toucher à toutes sortes de personnes. Numéro 6. Nos clients, eux, magasinent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme votre assistant virtuel est là, il peut vous aider à toute heure du jour et de la nuit. Il n'est jamais fatigué, il ne prend jamais de pause. En plus, il est toujours souriant. On lui donne la personnalité qu'on veut. Numéro 7. On fait beaucoup d'efforts marketing pour faire connaître nos produits, mais est-ce qu'on peut les améliorer? Est-ce qu'on peut utiliser d'autres technologies qui pourraient continuer à faire progresser le tout? Les assistants virtuels sont là pour ça et en plus, on peut toucher différents types comme les courriels, les SMS, Messenger. En utilisant ces plateformes-là, on peut toucher à toutes sortes de personnes et à des façons différentes de le faire aussi. Et comme ça, on vient personnaliser nos interactions. Numéro 8. En fait, ce qu'on peut faire avec le numéro 8, c'est nous aider à faire des ventes. Les gens ont des questions, ils cherchent des produits, on cherche toujours une instantanéité. En plus, on peut aussi créer ce qu'on appelle en anglais des leads, en fait, là,
une façon de segmenter toutes sortes de tâches et de questions. Alors, l'assistant va être là pour nous aider. Numéro 9. Si vous voulez être différent de la compétition, présentement, les assistants du côté du Québec, c'est populaire tranquillement, mais peut-être pas à son plus haut potentiel. Si vous voulez embarquer dans la vague et être les personnes qui vont être en avance sur les autres, présentement, c'est une très bonne opportunité que vous avez d'agir maintenant. En plus d'aider vos clients puis d'aider votre personnel qui travaille pour vous, vous allez aider toute la communauté à progresser plus vite. Et numéro 10, si vous ne voulez pas tomber en dessous de la compétition, comme je vous dis, il y a déjà beaucoup de chatbots qui s'en viennent du côté anglophone. Du côté francophone, on en a de plus en plus, mais on est vraiment du côté de la progression. Si vous voulez être directement dans la technologie et y participer, c'est le moment d'y participer maintenant. En fait, ça fait le tour des 10 bonnes idées pour qu'on pourrait utiliser un assistant virtuel dans votre entreprise. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Êtes-vous prêt à aider vos employés puis à aider vos clients? Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Et sinon, à bientôt.